la colère et la peur. Nous sommes à Syros, capitale des Cyclades, avec 25 000 habitants. Comme partout en Grèce, les gens sont dans la rue. Ici, les partisans du non, largement majoritaires, ont envahi le centre-ville. Et même si leur victoire entraînerait une sortie de l'euro, ça ne changerait rien pour eux. C'est ma mère qui est retraitée et qui nous soutient et qui nous envoie de l'argent. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si on sort de l'euro? J'ai déjà perdu tout mon argent, utilisé tout ce que j'avais épargné, et maintenant j'utilise l'argent que ma mère avait mis de côté. L'euro qu'on a maintenant, c'est pour très peu de gens, en tout cas pas pour moi. Et les Cyclades, épargnés par la crise, aujourd'hui c'est fini. Le fait qu'on ait tout basé sur le tourisme, ça nous apporte pas une économie viable. Les retraités ne peuvent plus rien acheter, rien ne fonctionne. Les magasins sont fermés, on vit une véritable crise dans les Cyclades. Voici Vangelis. Lui ne travaille pas dans le tourisme, mais sur le chantier naval de Syros, le plus grand des Cyclades. Et comme tous ses collègues venus en masse manifester, cela fait des mois qu'il ne perçoit plus le moindre salaire. La cause, son employeur est criblé de dettes et ne peut plus les payer. Alors Vangelis n'a plus rien à perdre. C'est une lutte, c'est pour tous les Grecs, mais avant tout pour ma famille, et pour nous les ouvriers, et pour la Grèce. Ce soir-là en direct, ils sont solidaires des manifestants d'Athènes. C'est dans un quartier populaire de Syros que nous retrouvons Vangelis juste après la manifestation. Il habite chez ses parents, avec sa femme et son fils, et ils survivent avec 300 € par mois. On va au supermarché, on achète juste le nécessaire, on paie nos factures, nos impôts, et à la fin, il ne nous reste plus rien pour la vie qu'on avait rêvée. Et quand on lui parle de la restriction de 60 € par jour que les banques ont imposée, ça le fait sourire. Si tu calcules au mois, c'est 1800 €. Il n'y a pas une seule personne qui gagne 1800 € ici. Nos salaires sont très bas. 800 €, 700 €, au grand maximum 1000 €. Si l'on pouvait retirer tous les jours 60 €, vous comprenez qu'on serait financièrement indépendant. Mais malgré tout, le jeune couple a décidé d'avoir un enfant. Je crois que l'enfant nous a apporté de la joie et de l'optimisme, à nous les jeunes couples. Et c'est pas un poids. J'en aurais bien fait encore un, mais malheureusement à cause de la situation, on ne peut pas. Les choses sont telles qu'elles sont. Retour sur les docks de Syros. Nous retrouvons Vangelis et ses collègues devant le chantier naval qui ne les paye plus depuis des mois. Ils ont formé un syndicat et font grève. Après ces 2 mois et demi de grève, chaque employé qui avait mis un peu d'argent de côté a tout dépensé. Et on ne sait pas comment on va faire après. J'ai 62 ans. L'Europe me demande d'entrer dans des tankers. Je fais les soudures. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tanker. C'est sous le bateau. Et on me demande de travailler jusqu'à 67 ans. Et on me demande de dire oui. Je ne peux pas dire oui. C'est mon âge qui ne me permet pas de dire oui. C'est pas possible. Vangelis a pris la tête du mouvement. Tous comptent sur lui. C'est dans notre ADN de nous battre, de livrer des grandes batailles pour atteindre ce qui sera enfin bon pour nous. C'est les politiques qui nous ont mis dans cet état. Alors nous les Grecs, on a compris qu'on doit combattre tous ensemble, unis, pour un jour changer les choses. Mais Vangelis sait, comme tous ses compatriotes aujourd'hui, que son avenir n'a jamais été aussi incertain.